suis au bout du rouleau. T'es crevé? Exténué. Un vieux de la vieille comme toi? Ça va? Regarde-moi, regarde-moi. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Regarde ce mur, sale porc. Mais le défi est de taille. Tu vas empoisonner le peu de clients qui restent. Le chef est arrogant. Il fait ce qu'il veut. Le sous-chef s'en fiche. Tant pis. Les serveuses sont mal organisées. C'est à toi ou à moi? À moi! Quant à la cuisine, C'est dégueulasse. c'est la plus sale que Gordon ait jamais vue. Regardez ça. T'avais pas vu ça? Non. J'ai bouffé ça. Comment Gordon va-t-il relancer le Seascape? C'est une entreprise que tu dois faire tourner. Si tu ne veux pas la gérer, ferme-la. Qu'est-ce qui se passe? Le chef est dans les pommes. Merde! Ça va? Appelez les secours. Le chef s'est évanoui. Je peux avoir de l'eau et une serviette mouillée. Vite. Reste avec moi. Regarde-moi, Brian. Tu délires. Mais elle refuse de le voir. Gordon a beau la mettre devant les faits, La honte. Impossible. elle nie tout en bloc. C'est ça. Cette tête de mule n'écoute rien ni personne. Écoute-moi. Écoutez tes conneries. Elle traite ses employés comme des moins que rien. C'est moi la patronne. Tu fais comme je te dis de faire. Si t'es pas content, tu dégages. Et se fiche royalement de l'avis des clients. C'est pas cru. Il dit n'importe quoi. Abby est hystérique et caractérielle. Gordon Ramsay réussira-t-il à lui faire entendre raison? Abby, tu dois comprendre à quel point c'est frustrant. Alors fais quelque chose. Hystérique de mes deux. Abby campera-t-elle sur ses positions? T'es un malade. C'est toi qui... Mais oui, bien sûr, c'est de ma faute. Pauvre folle. Moi folle. C'est toi. Laissera-t-elle filer son seul espoir d'échapper à la faillite? Casse-toi d'ici. Avec plaisir. Casse-toi, s'il te plaît. Si vous vouliez dîner tranquille, T'es encore là? Pas maintenant, les gars. faites comme Gordon, passez votre chemin. Je préfère encore fermer le restaurant que l'avoir sur le dos. Jamais j'avais fermé un resto. Mais cette cuisine est un putain de cauchemar. Ouvert? Tu parles. Ferme. Nous y voici. Le kitting. Pas mal, c'est plutôt engageant. Très joli. Je rêve ou c'est un chien? Bonjour, ça va? Très bien, et vous? C'est de la déco ou c'est vivant? Elle est vivante. Elle s'appelle comment? Smudge. Smudge. C'est fou comme elle est vilaine. On dirait l'entrée d'une boîte de nuit. Bonjour. Enchanté. Tout ce rouge. Christos, Christos, enchanté. Et tu es? concierge et conseiller. Tu vas me donner des conseils? Oui, comme vous réservez une table. Tu organises... Tout ce dont vous avez besoin. Je vois. Tout est rouge ici, c'est la couleur préférée de Smudge? Non, celle du designer et du patron. Eh ben ça alors. Bon séjour. Je vous laisse découvrir nos voitures. À chaque étage correspond un modèle. Qui est fan de voitures de luxe? Le patron. Ah ouais? Voici votre chambre. Waouh, Oui. c'est vide. On se croirait dans un garage plutôt qu'une chambre. Ça coûte combien la nuit? 759. 759 $. C'est pas donné. C'est quoi ce truc? En fait, c'est un jacuzzi. En plein milieu du salon? On peut pas le louper. Eh ben, Ils ont abattu toutes les cloisons intérieures. sans vouloir critiquer, ce sont des designers automobiles. Eh oui. Et ils mettent des jacuzzis au milieu d'une suite. Aux dernières nouvelles, c'est un canapé qu'on met dans un séjour, pas une baignoire. Ah la vache. Combien ça coûte cette merveille? Le jacuzzi coûte à lui seul 20 000 $. Quelle idée de se baigner dans une voiture. C'est du délire. Qui a voulu tous ces joujoux personnalisés? Le propriétaire, Eddie. Eddie. Oui. C'est dingue. Oh merde. Les meubles font toc et ne sont même pas fonctionnels. Ça change un peu. Mais pas en mieux. Je ne saurais le dire. Qui diable aurait envie de s'asseoir ici, Pour regarder la télé, aussi près de l'écran? c'est pas gênant. Et pourquoi les draps sont froissés alors que j'ai pas encore dormi dedans? On les lave nous-mêmes. Comment ça, tu fais la lessive? Je suis multitâche. Le bain de bouche. Ça sent l'essence. Les prix sont cassés, ça n'a pas été vidé. Des plantes en plastoc. 800 $, c'est une honte. L'horreur. Gordon n'a rien aimé de l'hôtel. Une vraie cata. Autre chose? Si j'ai besoin de conseils, je t'appelle. N'hésitez pas. Merci.
Pour l'instant, la déco prétentieuse et inconfortable du Keating ne m'emballe pas du tout. Le service d'étage va peut-être rattraper la mise. Un hôtel haut de gamme se doit d'offrir des prestations de qualité. Je meurs de faim. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Bien, merci. De rien. Eh ben, c'est toujours servi dans des boîtes à emporter. Oui. $800 la nuit pour manger dans des boîtes en carton et des récipients en plastique. Et pourquoi je n'ai qu'un fond de soupe? C'est comme ça qu'on le sert. Vous n'en mettez jamais plus? Non. Ça fait une tasse. On se croirait dans une maison de retraite. Tu trouves ça luxueux? Non, pas vraiment. Ce serait quand même pas mieux dans une tasse? Si, bien sûr. À peine de quoi remplir une demi-tasse. Je devrais m'en contenter. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, appelez-nous. J'hésiterai pas. S'il te plaît. Vous m'avez appelé? Tu peux prendre ça. J'ai fini. Merci. Mais de rien. Les burgers poulet parmesan. Dégueulasse. Burk. Je sais maintenant à quoi ça sert. Des boîtes à vomi. La pizza a même le carton. Sympa quand on a payé $800 la chambre. Tout est ultra design, mais les plats sont servis dans des récipients en plastique. Pas étonnant que la clientèle se fasse rare. C'est pas ça mon idée du luxe. Quelle honte. Réponds-moi! Une tornade dévastatrice. Je l'ai fait réparer hier, j'ai vérifié avant de partir. C'est quoi ce bordel? Je crie pas, je parle. Ils croient que c'est une démocratie ici, ils rêvent. Si on ne m'obéit pas, on dégage. C'est moi la patronne, tu fais comme je te dis de faire. Pour Abby, il n'y a qu'une façon de faire et c'est la sienne. C'est pour ça que le resto coule. Bienvenue dans mon cauchemar. Ça n'a aucune consistance, c'est de la bouillie. Si les gens se plaignent autant, c'est qu'il y a un problème avec la nourriture. C'est impossible que les frites soient froides. C'est pas parce qu'Abby dit que c'est bon que ça l'est. C'est comme ça qu'on cuisine. Vous n'aimez pas? Ah non. Il y a 50 plats sur la carte, tous infects. Ils n'ont pas aimé le poulet. Quoi? On ne peut rien dire parce que c'est sa carte. Elles se sont toujours visées. Ce ne sont peut-être pas les bons choix, mais ce sont les miens. C'est d'une tristesse. Putain. Les clients se plaignent. Gordon se tourne vers le propriétaire qui est censé gérer ces problèmes. Monsieur, si vous pensez que je vous arnaque, je vous en prie, faites ce que vous croyez nécessaire. Mais avant de m'appeler, vérifiez d'abord. Pas devant les clients, bordel de merde. Mon Dieu. Eh ben... Après avoir constaté ce qui n'allait pas en salle, Gordon décide de jeter un coup d'œil au centre névralgique du restaurant, la cuisine. Doug? Il dit que c'est froid. Touche l'assiette, elle est froide. C'est pas froid. Les assiettes sont froides. Si on pose une assiette froide, tu la sers quand même, Diane? Oui. Je vois. Je prends ce qu'on me donne. Putain. Ça va aller, t'inquiète. C'est quoi cette passion pour le persil? C'est pour faire joli. C'est ringard. C'est du persil déshydraté. La preuve que le resto est vieillot. Parsème-le sur ta femme, mais pas sur les assiettes. Il aime pas ma façon de cuisiner? Et alors? C'est jamais que son avis. Mon Dieu. Et pourquoi personne ne nettoie? C'est pas à moi de le faire. C'est fou, ça. Personne ne prend ses responsabilités. J'ai rabattu la couverture et j'ai vu des draps tout froissés. Faire payer $800 la nuit pour une chambre tout juste médiocre. Vous devriez avoir honte. Mais j'ai honte, vraiment. Au secours. Passons au restaurant maintenant. Bon sang. Je veux voir comment se passe la soirée dans ce soi-disant hôtel de luxe. Bonsoir, comment allez-vous? Le Keating reçoit plus de réclamations que de clients. Notre chambre n'est pas très propre. On a trouvé des cheveux dans les draps. On a retourné le matelas, il était plein de sable. De sable? Vous aimez le rouge? C'était maison close. Comment vous le savez? C'est ce qu'on dit. D'accord. Je confirme, c'est pareil. C'est vrai?
Mon plateau de fromage? Je me renseigne. Ça fait 45 minutes qu'on attend. Si on n'est pas servi dans 10 minutes, Je suis pas sûr que... annulez la commande, on sortira dîner. D'accord. Comment peut-on faire attendre aussi longtemps pour quelque chose qui n'a même pas besoin d'être cuit? Le service d'étage est un désastre. Prendre les commandes à la réception relève de la démence. J'ai jamais vu ça. Allons voir ce qui se passe en cuisine. D'accord. Étrangement, le restaurant de l'hôtel se trouve dans un autre immeuble au coin de la rue. T'y crois, toi? 45 minutes pour un plateau de fromage? C'est fou, je sais, mais ça ne m'étonne pas. Elle était énervée, hein? Ils avaient déjà appelé 3 fois, il y a de quoi être énervé. Bon sang. Le plateau de fromage? Oui. Il est où le fromage? C'est tout? C'est tout. Ça coûte combien? $16,99. Non, tu rigoles. Ça sent la réclamation à plein nez. Sur une échelle de 1 à 10, quelle note tu donnerais à la nourriture ici? 10. Waouh. Parfait. Je meurs de faim parce que le room service à côté est catastrophique. Attends, le room service à côté est catastrophique? Comment ça? Je suis descendu à l'hôtel d'à côté. C'est nous qui les fournissons. C'était quoi le problème? Franchement, Oui. une honte. Qu'est-ce que tu as commandé? Une soupe fadasse et granuleuse, froide, et pire que tout, des croquettes de crabe gelées au milieu. Une consistance infâme. Dégueulasse. 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 Aïe, 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 il est descendu à l'hôtel à côté. Dommage. C'est pas possible. Les croquettes de crabe ne pouvaient pas être gelées. Tu dis que j'exagère? T'es le genre de client que je mets direct à la porte. Tu vires des clients? Ça arrive. Bien. Il me reste plus qu'à passer à table. Un conseil peut-être? Je préfère pas. Si pour toi le room service de l'hôtel c'est le top de ce que vous faites, je crains le pire. Rien à cirer. Tout ce qu'il dit, c'est blablabla pour moi. Je m'installe où? Juste là. Quelle cuisine vous servez? Une cuisine traditionnelle, passe-partout. Passe-partout? La dernière fois qu'un client a renvoyé un plat? Aujourd'hui, C'était moi. C'était vous? Waouh, désolé pour vous. Bien. Je jette un œil à la carte. Je peux ou tu ne veux rien entendre? Si tu me parles calmement, je t'écoute. Mais si c'est pour m'agresser... Je t'agresse pas, je défends mon établissement. Abby, je suis pas là pour me battre avec toi. Tu m'as demandé de venir vous aider à redresser la barre, que ce soit clair. Si tu viens t'asseoir à ma table pour me bassiner avec tes conneries... Alors je me relève. Je te lâcherai pas le train, crois-moi. Il y a 5 minutes, tu m'as dit que la nourriture valait un 10 sur 10 et que le room service était au top. Je vais manger et me casser, à moins que tu ne te décides à parler franchement. Je ne sais pas d'où tu sors, sincèrement. Je peux manger? Mais je trouve que tu racontes que des conneries. Ça fait 5 minutes que je suis là. Et déjà, tu te voiles la face. Je me voile pas la face, je défends mon établissement. Très bien. Moi, je suis ouvert à tout. Je peux commander? Bien sûr. Merci. Vas-y. C'est gentil. Eh ben, quel accueil. Bienvenue à Providence. Direct dans l'arène avec une tigresse en furie. Ça promet. Avant que le personnel n'arrive pour préparer le service du midi, Gordon décide d'inspecter la cuisine de fond en comble. Oh mon Dieu. Qu'est-ce que c'est que ça? Des pommes de terre cuites et recuites. J'ai eu de la chance, on aurait pu me les servir 2 fois. Putain, c'est dégueulasse. Quand est-ce qu'ils ont nettoyé ça? C'est pas vrai. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est encore pire que ce que je pensais. On dirait des larves. De la merde. C'est insalubre. Bingo. Voilà mes raviolis frais. C'est spongieux, la farce a un drôle de goût. Tu parles d'une fraîcheur? Putain, il m'a fait bouffer cette merde. L'hygiène dans le frigo est douteuse. Oh putain. C'est le pesto de mon déjeuner. Regardez-moi cette couleur. Regardez, c'est moisi. Salut. Bonsoir. Ça va? Très bien, et vous? Très bien, merci. Je m'appelle David. Quel est ton poste, David? Je suis le responsable du restaurant. Je croyais l'avoir déjà rencontré, le petit bonhomme. On est 2. Et la cuisine, combien tu lui donnes sur 10? 6. 6. Je ne donnerai même pas ça à mon chien.
Brian, le chef, ne fait plus d'efforts. À force de se plier aux 4 volontés d'Eddie, il a perdu toute motivation, toute envie de cuisiner. Je commencerai avec le poulet à la brique, ça veut dire quoi? Que c'est à vous casser les dents dessus. Incroyable. Même le responsable trouve que la cuisine est lamentable et il l'avoue sans détour. Puis les cavata trucs. Cavatappi. Avec le poulet, les tomates séchées et les champignons. C'est bon? Non. Oh zut. Bon, je vais quand même l'essayer. Et en dessert, je tenterai le cochon au chocolat. C'est une pizza sucrée-salée avec du chocolat, des fraises et du bacon. Comment résister? Merci beaucoup. Merci. Alors, qu'avons-nous là? Le poulet à la brique, 21 $. 21 $ pour cette bouse. On peut pas dire que ça casse des briques. C'est sec. C'est très sec. C'est pourtant mieux que d'habitude. Ah bon? Oui. On devrait oublier ce poulet sous sa brique et ne jamais le laisser sortir de la cuisine. Eh ben... Excusez-moi. Ok. Voici les cavatappi au poulet. Bien. Fade. Le poulet est sec. On sent que le romarin, c'est dégueulasse. Au moins, il me reste de la place pour le dessert. Voici le cochon au chocolat. Chocolat blanc et noir, fraises, bacon. Il y a dû y avoir un problème aux toilettes. Quelqu'un s'est torché avec ma pizza. Franchement, j'ai jamais rien vu d'aussi peu appétissant de toute ma vie. C'est vrai. Une pizza au chocolat et bacon. Ils sont tombés sur la tête. Il a recraché, vous avez vu? Il a rien aimé. Pas un seul plat. C'est infect. Je vis un véritable calvaire. Je me contente de satisfaire les caprices d'Eddie. On a une carte beaucoup trop longue pour le nombre de couverts qu'on fait par jour. Il y a 120 plats à la carte et on sert à peine 50 personnes les bonsoirs. Comment veux-tu que je fasse de la qualité dans des conditions pareilles? C'est toi le chef de cuisine. C'est vrai. Comment tu peux laisser sortir ces plats de ta cuisine? Tu ne peux pas jeter l'éponge. Quitter le navire avant même qu'il ait coulé. Je suis au bout du rouleau. T'es crevé? Exténué. Un vieux de la vieille comme toi? Ça va? Regarde-moi, regarde-moi. Reste avec moi, ça va? Tu es sous traitement? Non. Excusez-moi, un verre d'eau, s'il vous plaît. Vite. Il me faut une chaise. Une chaise. Appelez les secours. Vite, les secours. Bon sang, c'est le comble. Dépêchez-vous. Qu'est-ce qui se passe? Le chef est dans les pommes. Merde. Ça va? Appelez les secours. Le chef s'est évanoui. Je peux avoir de l'eau et une serviette mouillée. Vite. Reste avec moi. Regarde-moi, Brian. Je parlais à ce monsieur quand il s'est évanoui. Il s'est cogné l'arrière de la tête en tombant. J'en veux à Gordon. Il stresse tout le monde. Le personnel est à bout de nerfs. Ça fait longtemps qu'il est dans cet état? Ça nous stresse tous beaucoup. Que je sois là? Oui. Ne me mets pas ça sur le dos. C'est pas ma faute s'il est dans cette ambulance. Compris. Écoute-moi bien. Il y a 150 plats sur une carte qui fait 3 km de long. C'est ça qui le tue à petit feu, pas autre chose. On dirait un mort-vivant. Ouais. Il a essayé de me dire juste avant son malaise que tu lui en demandais trop. Il fait tout ce que tu veux parce que tu signes son chèque à la fin du mois. Mais c'est pas toi qui es derrière les fourneaux. Toi, t'as aucune expérience en restauration. T'as jamais passé une seule journée en cuisine. Tout va de travers ici. D'accord. À te voir, on dirait une pie, attirée par tout ce qui brille. Tu reprends des idées à gauche, à droite, et tu veux que ton personnel les reproduise pour ton bon plaisir. La priorité maintenant, c'est la santé de cet homme. Il faut que demain, il soit sur pied. Moi, j'arrête là pour aujourd'hui, d'accord? D'accord. Au revoir, et bonne nuit. C'est l'heure du déjeuner. Les chefs sont en cuisine et les clients en salle. Mais Gordon décide d'intervenir.
Je peux te parler 2 secondes? Pas de problème. À quand remonte ta dernière inspection de la cuisine? Je le fais tous les mardis. On nettoie tout à fond. Mon Dieu. Quand est-ce qu'ils ont nettoyé ça? Irène, tu m'as affirmé tout à l'heure que l'établissement était d'une propreté irréprochable. L'inspection sanitaire est passée et nous a donné un 95. La cuisine est nickel. 95 sur 100? Oui. Je crois que tu n'imagines même pas à quoi ça ressemble. Je te montre? Oui, allons-y. Tu es en train de cuisiner? Arrête tout. Charles, pose ce que tu es en train de faire. Te rends-tu compte du degré de saleté de cette cuisine? Oui. Comment as-tu osé me faire à manger dans une cuisine que tu sais être aussi crade? Tu connais donc aucune limite? Jette un coup d'œil ici. Viens voir. Peter, mets tes mains là-dessous. Doug, regarde ce qu'il y a là. Pourquoi tu ranges des aliments ici? Ça devrait être condamné. Qu'un autre chef vienne fouiner dans ma cuisine, ça m'énerve. Je vous assure. Même les croûtons sont moisis. Bon Dieu, t'en mangerais, toi? Non. Passons maintenant dans la chambre froide. Je suis sidéré de te voir prendre les choses aussi calmement. De la bouffe pour chien dans le frigo. C'est pour le poisson. C'est quoi? Merde. Non, ça c'est à moi. À toi? Ne le mange pas. Ne le mange surtout pas. J'en ai mangé. T'en as mangé? Renifle ça. Ça a tourné. Seulement à l'extérieur. Mais t'es malade. C'est pourri de partout. C'est censé être du porc. Le porc était à moi. C'était mon repas. Putain de merde. Je ne m'attendais pas à ça. Je n'en reviens pas. Il n'y a pas à dire, je suis vraiment très déçue. C'est quoi ça? Du poulet au jambon et au fromage. C'est à moitié cuit, non? On a commencé à le cuire? Oui. Merci. J'aime pas gâcher. On l'a préparé vendredi, on le recuit samedi. C'est comme ça qu'il faut faire. Tu vas empoisonner le peu de clients qui restent. Et toi, en tant que propriétaire des lieux, qu'est-ce que tu as à dire? Le problème de la fraîcheur des produits est imputable au chef et à lui seul. On peut sortir d'ici? C'est de sa faute. Donne-moi le bol de pesto, s'il te plaît. Qu'est-ce que j'ai pris comme plat principal hier? Un saumon cajun. Exactement. Et la sauce? C'était du pesto. Donne-moi ça. Je te l'accorde. Je m'en étais pas rendu compte. Comment ça? Je m'en étais pas rendu compte. T'as des lunettes pourtant. Le pesto moisi, c'était impardonnable. Je me suis vraiment senti humilié. C'est clair et net. C'est plutôt malvenu de te marrer. Ça m'énerve vraiment. On m'a fait bouffer cette merde. Qu'est-ce qui se passe, Peter? Je suis surpris qu'il m'ait pas forcé à le goûter. C'est nettoyer tous les mardis? La vache. Une fois par semaine, mon cul, oui. T'as le culot de me dire que tu nettoies les murs tous les mardis? Vas-y, vas-y, touche ce mur, sale porc. C'est dégueulasse. On ferme la boutique. Combien de réservations? Une vingtaine. Une vingtaine? On les annule. On va nettoyer cette putain de cuisine du sol au plafond. On fera rien cuire ici tant que c'est pas nickel. Marilyn? Oui? Rien ne doit sortir d'ici. D'accord. Quand Gordon Ramsay a décidé de fermer le restaurant, on était sous le choc. Il était tout rouge. On peut dire qu'il était énervé. Dois-je dire aux clients de partir? S'il te plaît. On tire le rideau. On ferme. Je vous remercie d'être venu, mais Gordon Ramsay préfère attendre demain pour ouvrir. C'est la première fois que je ferme en plein service et que je dis à des clients de partir. C'est extrêmement embarrassant. On peut pas manger? Pas ici. Pourquoi vous nettoyez pas pendant les heures creuses? Je suis débordé de 11h à 17h30, 18h quand arrivent les premiers clients. À faire quoi? Je prépare la cuisine tous les jours, tout seul. Gordon Ramsay peut passer ses nerfs sur les gens sans aucune raison. C'est impossible de tout nettoyer, il se rend pas compte. Qu'est-ce qui est si drôle, Charles? C'est quoi qui te fait marrer? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que je pleure? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je sais pas ce que tu veux. Te faire de la lèche et te dire que tu fais du bon boulot alors que t'en fous pas une rame? Tu vas te bouger le cul ou tu vas rester planté là? On y a enterré mes papilles. C'est vrai qu'on dirait que quelque chose est mort là-dedans.
Quoi encore? C'est dégueu. Quoi? Pour l'instant, c'est la cata. J'étais à 2 doigts de l'étrangler. Il va peut-être aimer la suite. Il aime rien. Qui sait? Le pain de viande? Bah oui, ça va le faire. Et voilà. C'est le pain de viande médaillé? Celui-là même. Super, merci. De rien. Il bouge encore? Ouf, non. La bouffe était dégueu. Bien en dessous de la moyenne. Infect. C'est qui le chef ici? Il n'y en a pas vraiment. Qu'est-ce que ça veut dire? Je suis ce qui s'en approche le plus. C'est quoi ce charabia? Explique-moi, Abby. J'ai viré le chef et Jimmy a plus ou moins repris sa place. Mais j'attends qu'il fasse ses preuves en cuisine avant de lui donner le titre de chef. Sois plus constructif. T'es à la ramasse? J'ai entendu pire. Reconnais que c'est de la merde. Vas-y. Quoi encore? Vas-y, oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Entendre Gordon Ramsay me dire que tout ce que j'ai pu faire, que tout ce que j'ai rêvé de faire ne valait pas un clou, ça m'a dévastée. J'ai besoin d'air. C'est un cauchemar. Il y a un problème avec les plats de la 86. Ils sont tous revenus en cuisine. Rico, Abby, j'ai besoin de vous 1 minute, tous les deux. Pendant le coup de feu, ils se moquent de moi. Venez voir. Regardez l'état de la chambre froide. Vous savez ce qu'il y a dans ces boîtes? Comment c'est rangé? Par ici, on a un sac de carcasses de poulet. Là, du poulet cru. Et là, du porc cuit. Et ça fait 30 ans que t'es dans le métier. Mais attendez, c'est pas fini. Je sais même pas ce que c'est. Du fromage, peut-être. Qui a mis ça là? Qu'est-ce que c'est? T'as perdu ta langue? C'est un vrai foutoir ici. Regardez, c'est quoi ça? Des os d'agneau. Qui gère les réserves? T'as même pas de chef. Jimmy est le chef de cuisine. Ah bon, il l'est finalement. Tout à l'heure, tu me dis qu'il doit encore faire ses preuves. Et maintenant que je te montre à quel point c'est crade ici, c'est lui le responsable. Rico, si on bazardait tout et qu'on se cassait. Tu dis quoi? Je parlais à Rico, ça ne te regarde pas. Ça ne me regarde pas? Non. Attends, qu'est-ce que tu crois que je fais ici? T'es qu'un pauvre type. C'était pas comme ça avant. Attends un peu, tu oses me traiter de pauvre type? Et toi, t'es folle alliée. Oui. Laisse-moi te dire un truc. C'est reparti. Écoute-moi. Pas question. Tu te voiles la face. Pas du tout. Bien sûr que si. Et c'est trop dur pour toi de le reconnaître. Va te faire. Tu te défiles encore. Je t'emmerde. Un doigt d'honneur. Bravo. T'as vu ton associé? Je suis désolé, mais c'est n'importe quoi. Elle plane complètement. T'es un malade. C'est toi. Bien sûr, rejette la faute sur moi maintenant. Pauvre folle. Folle? Mais c'est toi. Ouvre les yeux. Le frigo n'était pas dans cet état avant que tu y mettes les pieds. T'es en plein déni. Ça recommence. Je ne permettrai jamais que le frigo soit dans cet état. Et ces os pourris, qu'est-ce qu'ils faisaient là? Même moi, je ne parle pas à mon personnel comme ça. Casse-toi d'ici. Tu veux? Oui, j'aimerais vraiment. D'accord. Eh ben, casse-toi. Je me casse. Tu veux rien voir? Fais-toi soigner. T'es la honte du métier. Je t'emmerde. Casse-toi d'ici. T'es encore là? Pas maintenant, les gars. Je l'emmerde. Juniper Hill, une luxueuse auberge du Vermont, est à la dérive. Tu perds plus de 200 000 $ par an. C'est l'impasse. Les propriétaires ont dépensé une fortune pour en faire un musée d'art. Si on peut se le permettre, il faut s'entourer de jolies choses. Et ils mènent la vie de château. Le registre de l'hôtel est désespérément vide. Robert et Harry snobent la population locale et sous le faste affiché, c'est la misère. C'est quoi cette odeur? Ça pue la merde. Quelqu'un a fait ses besoins sous le lit? Au lieu de faire front avec leurs employés... S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il me plaît? C'est moi le patron. C'est n'importe quoi. Ils les traitent avec un mépris affiché. C'est dur financièrement et émotionnellement. Je serai toi. Je pèserai soigneusement mes mots. Le manque de communication est criant. Pour le savoir, il faudrait que tu lui demandes, gros naze. J'ai demandé où en était le poulet. Redemande-lui. J'ai également appris avec consternation que le personnel était toujours payé en retard. Je dois réclamer mon chèque. Tu n'es pas payé? Si, mais avec beaucoup de retard. Et en plus, il manque toujours quelque chose. Quand j'ai mis Robert et Harry face à leurs responsabilités, ils se sont défilés. Je n'ai pas de secrétaire, je suis désolé. Tu es toujours aussi pitoyable. Ils n'ont qu'à pas travailler ici. Comment oses-tu? Vas-y, sale compétentieux. Ne me parlez pas sur ce ton. Essaie de comprendre. Ton bateau est en train de couler.
Construite en 1902, elle possède 28 chambres luxueuses et 2 somptueuses salles de réception. On a de véritables œuvres d'art et des antiquités dignes d'un musée. Les antiquaires Robert Dean et son compagnon Harry Nicky l'ont acheté il y a 6 ans. Si on peut se le permettre, il faut s'entourer de jolies choses. Ça fait très joli. N'est-ce pas? Nous n'avons aucune envie d'avoir des clients sans sous. L'établissement en jette, mais les rêves de grandeur de Robert sont loin d'être une réalité. L'hôtel ne marche pas. Robert Dean n'a aucune expérience en hôtellerie. Les prix sont trop élevés pour les gens d'ici. 350 $. 2 nuits minimum, ça fait 700 $. On ne communique pas, c'est frustrant. Où es-tu? Les clients s'en plaignent d'ailleurs. Je veux une autre clé, je n'arrive même pas à ouvrir ma chambre. Ok. Avec le registre à moitié vide, l'hôtel est dans une situation financière catastrophique. Robert continue cependant de se conduire comme un millionnaire. Robert prend cet endroit pour sa cour de récréation. Et celle de ses amis. Je vais peut-être trouver des vêtements de marque. Il mange et loge gratis, mais ne donne jamais de pourboire. Je suis payé au lance-pierre parce qu'ils dépensent une fortune à recevoir leurs amis et à mener la vie de château. Si personne ne paie, c'est normal que les comptes soient dans le rouge. On perd beaucoup d'argent, près de 200 000 $ par an. On va devoir mettre la clé sous la porte et c'est dommage. Quand Gordon va voir comment c'est, il va halluciner. Regardez-moi ça, qu'est-ce que c'est beau, la vache. Ça doit être par là l'entrée. Ils ont même pas déneigé le chemin pour les clients. C'est une blague. C'est fermé, pas très accueillant. C'est quoi cet hôtel où les gens ne peuvent même pas emprunter l'entrée principale? Bon sang, faire entrer les clients par la porte de service. Monsieur Ramsay est arrivé. Préparez-lui la une, vite. Ah, bah au moins c'est ouvert. Enfin. Bonjour. Bonjour. Enchanté, monsieur Ramsay. Appelle-moi Gordon. Dis donc, c'est quoi le... Robert Dean. Robert Dean. C'était vous? À la porte? Oui. L'entrée se trouve à l'arrière en hiver à cause de la neige. On condamne l'entrée principale, car les blocs de neige se détachent et tuent les gens. Tuent les gens? Ça pourrait. Il y a eu des morts? Non. C'est quoi ce bazar? Tu prépares une brocante? Non. Ce pourrait être une belle pièce, mais comment savoir? Elle est noyée sous les bibelots. C'est la réception? Non. Alors c'est quoi? En fait, c'est notre bar. Tu plaisantes, le bar? Oui. C'est écrit quoi? Martini. Martini, brave bête. Les cocktails sont accompagnés de cochonailles? On a recueilli 3 cochons du Vietnam. Vous les élevez? Oui. À quoi ça sert? T'es né avec ça dans la bouche? Si seulement. Vraiment? En fait, c'est un cadeau. D'un géant? Très drôle. Robert adore faire étalage de ses précieux bibelots, mais en tant que client, je ne suis pas fan. J'ai l'impression d'être dans un musée. La grande salle de réception. À quoi elle sert, cette causeuse? C'est pour les dîners romantiques. Comment on fait? En rapprochant la table. Montre-moi. Oui. On mange assis dans un canapé. On pensait que ce serait agréable d'avoir une banquette moelleuse. Pour l'instant, je voudrais voir ma chambre. D'accord. La vache, c'est immense. C'est la plus grande demeure coloniale de Nouvelle-Angleterre. Encore des tableaux. Vous êtes dans la suite Maxwell Evarts, le premier propriétaire. D'accord. Waouh, c'est joli. Et... C'est une très belle chambre. Mais c'est quoi cette odeur? Ça sent fort. Ça sent, oui. Ça pue la merde. C'est infâme. Oh la vache, ça sent les égouts. On a des soucis de plomberie. Quelqu'un a fait ses besoins sous le lit? Ça coûte? La suite est à 350 $ la nuit. 350 $ pour une chambre qui pue la merde. C'est une blague. Elle n'a pas servi. J'hallucine. On l'a condamnée pendant 4 mois. 4 mois? Oui.
Arrête. C'est vrai. C'est dingue. Je reconnais. Moi, je reste pas ici, ça pue la merde. T'as une autre chambre? Oui, la 2. Bon sang. Je réalisais pas... 350 $. Une honte. Je nage en plein délire. Les chambres sont toutes magnifiques. Et il me colle dans une suite qui pue les égouts depuis des mois. Quel bouffon. C'est quoi le problème ici? Eh bien, En 2 mots. entre nous, je dois faire des pieds et des mains pour être payée. Tu n'es pas payé? Si, mais avec beaucoup de retard. Et en plus, il manque toujours quelque chose. Attends, t'es payé en retard et en plus... On est censé être payé toutes les 2 semaines. Combien tu gagnes? 6 000 $ cette année. 6 000 $ par an? C'est ridicule. Tout le monde a besoin d'argent. Mais là, je n'ai pratiquement aucune rentrée. Ma dernière paye était de 48 $. Robert a de quoi remplir son hôtel de meubles anciens et d'œuvres d'art, mais il ne paie pas son personnel. Je meurs de faim. C'est un menu à prix fixe? Oui. Je vois pas le prix. C'est quoi ce restaurant qui n'affiche pas ses prix? On se croirait dans un club huppé où seuls les manants s'en inquiéteraient. Il y a un supplément de 15 $ pour l'agneau. L'agneau est plus cher. Je peux voir Robert? Combien coûte le repas? 59 $. 59 $. Avec l'agneau, ça fait 74. Les clients sont effarés par le prix du repas. C'est pour ça que les gens trouvent le Juniper Hill très snob. Quand on prend les réservations, on dit aux gens que c'est un repas complet. Et que fais-tu des gens du coin qui auraient envie de dîner ici? Nous fonctionnons sur réservation. Les gens ne viennent pas comme bon leur chante. Comment tu veux attirer les gens du coin? Nous n'avons pas encore identifié la clientèle appropriée. Comment ça, la clientèle appropriée? Ceux qui peuvent payer un repas à 59 $. La clientèle appropriée, quel snob. Où se croit-il? Au Ritz? À quelle table tu dînes? La plupart du temps, je mange dans notre caravane, notre camping-car. Pardon? Il est garé dans l'allée. Mais d'où il sort? Il est à toi ou tu le loues? Il est à nous, mais on n'a pas fini de payer les traites. Tu l'as acheté? Oui. Combien? Plus de 100 000 $. 100 000 $? À 47 ans, tu ne devrais pas vivre dans une caravane. Nous ne vivons pas dans une caravane. C'est un camping-car, ce qui est beaucoup plus sophistiqué. Ça nous permet de nous couper de tout. C'est un endroit où je peux me détendre et décompresser. J'adore ça. Je pourrais y passer le reste de ma vie, à dire vrai. C'est calme et propre. Si les affaires s'arrangent pas, tu risques d'y être à plein temps. Super. Eh ben... Où sont les palettes crabes? Oh, sous la salade. C'est la portion pour Lilliputien? Le chef pense que c'est la bonne taille pour une entrée. Je vois. C'est franchement dégueulasse. Et la salade est pleine de flotte. 20 $ pour ça. Il est aussi radin en cuisine qu'avec son personnel. Passons à l'agneau, avec l'extravagant supplément de 15 $. Le carré d'agneau en croûte de noix de macadamia, herbes fraîches et moutarde de Dijon. Il est servi avec une réduction de vinaigre au miel. C'est même pas bien cuit. Dépiotons la viande. Ça me chiffonne toujours quand je vois le gras tout blanc sur le bout de l'os. Vous aimez? C'est pas cuit au centre. Mais tu aimes le goût de la sauce au miel? Non, beaucoup trop sucré. L'ancien chef est parti. Et pourquoi ça? Je suis censée te dire la vérité, non? Rien que la vérité. Pourquoi il est parti? Question d'argent. Elle avançait l'achat des produits sur sa carte de crédit, mais elle avait du mal à se faire rembourser. Elle achetait les produits avec son argent? Elle faisait tout. C'était la meilleure chef du monde. Barbara, c'est monstrueux. Je meurs de faim. Le décadence au chocolat et beurre de cacahuète devrait me caler. Apporte-moi ça. Incroyable. Le chef est parti parce qu'elle devait acheter les produits avec son argent. Robert ne sait vraiment pas où sont les priorités. Et ça se voit. Qu'est-ce qui ne va pas? On attend toujours nos salaires. T'es pas payé en temps et en heure? Non. On manque de fournitures aussi. Pour fonctionner. Noël a dû acheter du papier aujourd'hui, parce qu'il ne nous restait plus que du papier brouillon. Je n'ai pas été payé depuis le 6 janvier, et on est le 1er février. Ça fait près d'un mois.
On paie ses employés avant de payer ses fournisseurs. Ils bossent et c'est leur seul gagne-pain. Ce qui m'étonne, c'est que tu sois encore là, à travailler dur. Personne ne devrait traiter son personnel comme ça. J'ai l'impression qu'il n'entend pas ce qu'on lui dit, parce qu'il ne nous considère pas comme ses égaux. Il me traite comme un moins que rien, et c'est dur, parce que je m'investis beaucoup. C'est dégradant. C'est insensé. Maintenant, Ryan veut me montrer l'étendue des problèmes. Allons au sous-sol pour voir ce qui mine les affaires. Au sous-sol? Oui, suivez-moi. Qu'est-ce qu'il y a là-dessous? De tout. Ah oui? La majorité de ses affaires. Les étagères sont pleines à craquer. Oh la vache! Regardez-moi cet endroit. Oh la vache! C'est quoi tout ça? Des chenilles, du vin, des dessus de lit, des chaises, des tables, des casseroles en cuivre, encore des chaises. Incroyable. Robert se vante d'acheter tout ce qui se fait de mieux. Il y a de quoi ouvrir 3 restaurants. Tout est flambant neuf. La plupart n'ont pas servi. Il y en a pour des milliers de dollars. Robert a de quoi meubler une douzaine de maisons, mais il ne paie pas son personnel. C'est insensé. On va où? Accrochez-vous, on monte au bureau. C'est une blague. Non, là tu charries. C'est ça le bureau? Exact. C'est une plaisanterie. Non, je voulais vous montrer. Bon sang. Moi, ça me fait peur. C'est du délire, j'hallucine. Cela ne prendrait qu'un jour ou deux pour tout déblayer, mais Robert fait l'autruche. Je comprends mieux pourquoi il se terre dans sa caravane. Il est complètement à l'ouest. C'est effrayant. Me dis pas qu'il y en a encore. Si, ça continue. L'enclos des cochons. Au moins, ils ont l'air heureux. Des cochons qui mènent la vie de château alors qu'autour d'eux, les gens galèrent. Ça me rappelle quelque chose. Je rêve. Les propriétaires dorment dehors et les cochons dedans. C'est pas tout. Je vais vous montrer les containers. Les containers? Tu me fais marcher, là? Non. J'hallucine. Il n'y a que ses affaires personnelles. Non. Il faut le voir pour le croire. Il faut qu'il se fasse soigner. Franchement. Waouh. Je suis scié. Et dans celui-là? Ce conteneur est bourré à craquer de chaises. Non, c'est pas vrai. Regardez-moi ça. Il doit y en avoir pour des milliers de dollars. Des centaines de milliers de dollars. Qu'est-ce qu'il veut faire de tout ça? J'hallucine. Le service du soir commence. Avec l'annonce de ma présence, le restaurant est pris d'assaut. Bonsoir, quelle joie de vous voir. Enchanté. J'en apprends beaucoup en regardant comment Robert et Harry gèrent le nouvel afflux de clients. S'ils avaient de l'expérience en restauration, ils feraient en sorte de les installer petit à petit. Mais ils les reçoivent comme pour un dîner chez eux. Bonjour, ça va? Ils remplissent la salle d'un coup. Dans le coin, là. Comme on était en 1902 lors d'un dîner entre amis. Commande. Pour les serveurs et la cuisine, le désastre est imminent. Il y a un changement pour la 21. Pas la peine de me le dire, note-le. Commande. C'est quoi toutes ces commandes? Qui a installé tout le monde en même temps? Tes petits copains. Ils pensent pas à nous? Je leur ai dit, mais ils ont dit qu'ils étaient débordés aussi. Qui prend les commandes? C'est pour la 4 ou la 5? Ce n'est pas toujours indiqué. Qui a pris cette commande? Il manque le numéro de table. Table 4, un homard. Oui, la table 23? Une personne à la fois. Arrêtez de parler tous en même temps. La 23 n'a rien eu. Vous m'embrouillez, vous m'empêchez de travailler. En cuisine, Julian est débordé. En salle, l'atmosphère est plombée par une leçon d'art grandiloquente. Ce tableau date des années 1800 et il était destiné à un opéra. Que représente-t-il? Dites-nous. Voyons, tout le monde le sait, non? C'est Hannibal traversant les Alpes sur des éléphants blancs. Vous devriez le savoir. Dans l'autre salle, Robert fait également un cours aux clients embarrassés. Le panneau est d'origine. C'est une demeure historique. Theodore Roosevelt était le meilleur ami, tout du moins l'un des proches de l'homme qui a bâti cette maison, Maxwell Evarts. Tu crois que ce sera prêt à temps? Oui. Ouais. En fait, j'ai 4 tables. Robert a installé ses groupes d'amis en même temps. Vous attendez vos entrées? Oui. Je vais voir où ça en est. D'accord, merci. De rien. Robert, ton système de tickets vaut que dalle.
Écrit à la main, sans heure, sans date, sans coordination. Qui a formé les serveurs? Qui dirige le restaurant? Je gère l'accueil. Tu gères. Le chef gère la cuisine. Quel bazar. Robert n'a pas la moindre idée de la façon de tenir un hôtel. Bonjour. Ça passe ou ça casse pour nous. Il ne se rend pas compte de la gravité de la situation. Tout ne tourne pas autour de toi, Robert. Le monde merveilleux, la bulle, le rêve de Robert. Tu n'es pas le seigneur d'un manoir, tu n'es pas Gatsby le magnifique. Tu es Robert. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Je t'écoute, sale comprétentieux. S'il vous plaît, ne me parlez pas sur ce ton. Ah oui, pourquoi ça? Pas sur ce ton. Je te dis ce que je pense. Arrête de péter plus haut que ton cul. Et reviens sur Terre. Essaie de comprendre, ton bateau prend l'eau. Regarde les membres de ton équipage. Vois comme c'est dur pour eux. Oublie ton discours d'antiquaire à la noix et recommence tout à zéro en gérant ton affaire. T'as raison, il n'y a aucune structure ici, aucun cadre. Me casse.